Votre amour est plus fort que vos différences. Qu'est-ce qui surprend les scientifiques? En fait, il y a des gens qui peuvent mourir, ou même commettre suicide à cause de l'amour, vu qu'ils ne peuvent pas être avec la personne qu'ils aiment, leur vie n'a pas de sens. C'est une relation impossible et tout est contre eux, donc, pas besoin de vivre avec la douleur. D'autre part, on trouve l'entourage qui les rappelle, de temps en temps, qu'ils ne peuvent pas être ensemble. Il n'y a que leur cœur qui sait ce qu'ils veulent. Vous savez, qui crée tous ces blocs, c'est nous, les êtres humains. Nous créons la différence, nous disons que nous sommes différents, parce que nous sommes nés dans différents pays, différents modes de vie, langues et cultures. Pour être honnête, la différence est une bonne chose, si nous la voyons globalement. Nous pouvons apprendre les uns des autres, nous pouvons découvrir quelque chose de nouveau. Simplement, nous pouvons être ouverts les uns aux autres. Cependant, quand il s'agit d'amour, ici, on s'arrête, et on fait un ultra-zoom sur ce mot, la différence. Pourquoi es-tu amoureux d'une personne d'un pays si lointain? De plus, vous ne parlez pas la même langue. Il y a 100% de différence. Réveille-toi et sois réaliste. Le temps passe si vite. Si tu veux continuer à rêver, tu vas bien sûr te réveiller trop tard. En fait, celui qui aime vraiment peut dépasser ce challenge. Mais, quand ça ne marche pas, tout ce que les autres aiment, vos propres pensées vous diront, c'est que vous avez tort. Alors, pourquoi ce grand amour cumulé au fond du cœur peut conduire à la dépression et au manque de joie de vivre? Certaines personnes ont l'impression qu'elles vont devenir folles, qu'elles ne peuvent pas le contrôler. Pour eux, cet amour plus puissant que toutes les différences dans la vie. Cet amour peut vraiment se transformer en feu. Est-il vrai que c'est ainsi qu'une relation peut être et qu'il n'y a aucune explication à cela? Non, cet amour fort est ce que votre âme libère quand elle voit son jumeau. Quelle que soit la différence extérieure, l'âme reconnaît son partenaire et l'âme ne ment jamais. Cependant, lorsque les personnes n'en sont pas conscientes, leur relation peut se transformer en coureur et chasseur. L'ego d'un chasseur apparaît lorsque le coureur le quitte. Et c'est ce qui ne devrait pas être présent, l'ego, au contraire, il doit écouter à son cœur qui signifie ici le soi supérieur, le corps éthérique. La relation de flamme jumelle est, en fait, entre deux corps éthériques. Quand un chasseur montre tant de son ego par exemple, je ne vais pas l'appeler, je n'ai rien fait de mal. C'est là qu'un coureur trouve des excuses, je sais qu'elle ne m'appellera pas, en tout cas, pourquoi elle devrait être tellement intéressée, elle peut facilement trouver une meilleure personne. Je ne suis pas assez bien pour elle. Trop de scénarios, et trop de réflexions ne vont servir qu'à bloquer les vibrations entre vous deux. S'il y a des différences, le coureur hésitera toujours. Se concentrer sur la comparaison élèvera la voix de l'ego. Ainsi, l'amour va devenir des flammes dans le cœur. Ils veulent revenir l'un à l'autre, mais l'ego les bloque. Pourquoi pensez-vous tout le temps négativement, et vous rendez-vous triste? N'oubliez pas cette information, si vous apportez une idée à votre esprit, vous laissez votre cœur la juger, puis vous laissez votre corps réagir. On prend un exemple, vous aimez quelqu'un, c'est une idée, au lieu d'apporter de plus en plus d'idées, et d'entrer dans un circuit de la pensée, si c'est faux ou juste. Vous partagez simplement cela avec votre cœur. Comment vous sentez-vous? Êtes-vous heureux? Était-ce un sentiment positif? Vous vous sentez bien, donc, vous entrez en action, vous devez faire quelque chose, allez lui dire, lui envoyer un texto, décider d'être amis. Le plus important est de faire quelque chose. Et évitez de vous mettre en feu. Si vous comprenez cette relation, vous serez un jumeau de la lumière. Dans tous les cas, vos corps éthériques sont en harmonie ensemble. Et qu'est-ce que le corps éthérique? C'est le corps qui vivait avant, qui vit maintenant et qui va vivre après. Mais le corps physique est temporaire. Alors dès maintenant, assurez-vous que s'il y a un feu à l'intérieur de vous, il vient de votre corps physique. Pourtant, vous devez savoir que ce corps physique peut affecter le corps éthérique. Alors votre première mission est pour vous-même. Apprenez à savoir communiquer avec votre corps éthérique. Essayez de ne pas le surcharger et de le rendre plus léger. Dans ce cas, ce corps peut vous emmener dans une dimension supérieure, vers la 5D. Essayez de vous débarrasser de la lourdeur. Suivez des programmes positifs pour votre esprit. Laissez la lumière entrer en vous. Vous allez sentir le flux de l'énergie organisée dans votre corps. Et la différence,
Essayez de ne jamais la mettre au milieu, entre vous deux. N'oubliez pas que si vous voulez vivre heureux, vous vivrez heureux.